Voilà que cet invité était resté quelques jours chez son beau-père. Et un jour, il était en diligence, comme ça, il était à travers il revenait peut-être vers la maison. Il a entendu quelqu'un qui pleurait, qui criait de loin. Il a dit au chauffeur, arrête-toi, je vais voir c'est quoi, peut-être il y a quelqu'un qui est en danger. Il a accouru et puis il a vu quelqu'un qui était avec un talit et des tefilines et qui priait tout simplement. Et il a vu, waouh, une lumière comme ça. C'était Rabbi Nachman qui était en train de prier de tout son cœur et qui était en larmes. Et quand il a vu, il a dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Si je vais lui demander Mechila, je vois que c'est un tzaddik, ben c'est un tzaddik, je le vois maintenant. Et il est allé, il a dit, vraiment pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je savais pas, il a dit, bon ok, mais seulement tu dis à personne. Il a dit, ah, permettez-moi de dire à votre beau-père qu'il vous laisse tranquille. Il a dit, bon, ça ok, d'accord. Et il est rentré chez le beau-père, il a dit, bon, il faut laisser tranquille votre jambe. Et Rabbi Nachman, il faisait ta'anit de Shabbat en Shabbat depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans. De Shabbat en Shabbat. Tellement qu'il voulait être pur, propre, pour que sa neshama, elle voit les secrets de la Torah. Ça ne vient pas comme ça. Le corps, il est opaque. Il fait écran à ce que la neshama, elle voit. La neshama, elle voit tout le temps ce qui se passe dans le monde en haut. Elle voit tout le temps les secrets de la Torah. Elle voit le futur. Elle voit... On a tous une neshama. On est tous aptes à voir. Mais ceux qui travaillent sur leur passion et qui font abstraction de tout ce que le corps a envie, tout ce qu'on lui veut, on lui donne. Si on donne tout ce que le corps il veut, tu veux manger, allez, viens manger. Tu veux dormir, allez, va dormir. Tu veux t'acheter des habits, allez, va. Tu veux... Alors, tout ce qu'il veut, on lui donne. Et après, on dit, ah, mais je ressens rien, moi, dans la Torah. Ah, mais je me sens pas concernée. On met de l'opacité autour de nous. Et les tzadikim, eux, ils font des efforts tout le temps, parce qu'ils ont envie d'enlever ce voile. C'est cet écran-là qui fait que la neshama, elle ne peut pas voir. Donc lui, il s'abstenait de manger de Shabbat en Shabbat. C'était pas facile. Vraiment pas facile. Il a beaucoup abîmé son corps. Comme ça. Et un jour, il était allongé comme ça sur le lit. Il avait du sang qui sortait du nez, de la bouche, des oreilles. Et Rabbi Relkel, son talmid, celui qui était le Chazal, il est venu, il a vu, il a dit, mais Rabbeinu, vous êtes en danger, attendez, je suis obligé de vous apporter à manger, sinon je vais aller dire à tout le monde que vous faites ta'anit. Rabbeinu, il ne voulait pas que les gens le sachent, alors il a dit, ok d'accord, allez va me préparer un bouillon de poulet. Préparer un bouillon de poulet, c'était pas prendre de la soupe au sel et puis dans de l'eau bouillante. Il fallait aller acheter le poulet, il fallait aller chez le shochet, il fallait faire la shrita, il fallait plumer le poulet, il fallait le cachériser, ça prenait du temps et après il fallait le faire cuire. Donc ça prenait bien 1h30, 2h. Il avait toujours gagné ces heures-là. Et après Rabbi Raquel, il est venu avec le bouillon. J'ai dit, buvez la soupe, je vous en prie. Alors Rabbi il a regardé et il a dit, ah ok. Il a senti, il a dit, ok, d'accord. Rabbi Raquel, tu veux pas me chanter un nigoun? Tu veux pas me chanter une chanson? Alors, il n'allait pas dire non. Et Rabbi Raquel, il avait une voix, sa voix, elle venait du Olam HaNigun. Ça veut dire que celui qui l'écoute, il part dans le 7e ciel. Alors il lui a chanté le Foumer Nigoul, que c'est supposé être les Shatraïl, le fameux Shatraïl Rabbeinu. Et Shatraïl Mimsa. Et il a chanté, il lui dit encore un chant, encore un chant, encore un chant, jusqu'à ce qu'ils ont vu que le jour était levé. Et là,
Il s'est renforcé, il fallait prier maintenant, il n'avait pas le temps de manger la soupe, elle avait refroidi. Il a fini son ta'alit. Pour dire que les tzadikim, quelle volonté, quel messirut nefesh, combien on lui doit, Rabbi Nachman, tout ce qu'il a fait pour nous, le Ham Israël, tout ce qu'il a fait pour nous adoucir le chemin, pour nous adoucir que ce ne soit pas difficile pour nous. Il a pris tout sur lui, tout sur lui. Alors Rabbi Nachman, quand il s'est marié, il était d'abord aussi à Til, dans la ville de son père. Après, il a été à Medvedevke, il avait 18 ans. Et c'est là qu'il a été dévoilé, quand il avait 18 ans. Il était dans un Shabbat comme ça, avec des hommes. Et là, on lui a donné une coupe de vin, on lui a dit, allez, dites-nous Alvar Torah, il a bu le vin. Et là, il a commencé à dire un enseignement, mais alors de folie. Et c'est là qu'on commençait à se rapprocher de lui beaucoup de Talmidim, dont Rabbi Yudal, Shmuel Isaac. La plupart de ces grands Talmidim, ils se sont rapprochés de lui à Medvedevke.